Et évidemment, à la recherche du geste fort, l'exécutif évidemment doit chercher ce qui peut déclencher le dialogue, nouer le dialogue. On voit bien la difficulté qu'a eu le Premier ministre, qui a tendu la main. Ensuite, c'était les Gilets jaunes, qui ne trouvaient pas les représentants. Ensuite, il y a eu les menaces sur certains représentants. Ils sont divisés. Donc ça a été très compliqué. Toute la semaine, il y a eu ce jeu du chat et de la souris, voulant pas y aller. Jusqu'à hier soir, où un collectif de Gilets jaunes a été reçu. Un collectif de Gilets jaunes, mais qui n'est pas reconnu par les autres Gilets jaunes. Donc c'est très compliqué. Et d'ailleurs, peut-être aussi qu'à un certain moment, le gouvernement s'est dit que ça pouvait aussi jouer en leur faveur. Mais au fond, tout ça est derrière nous. Ils doivent trouver le geste fort. C'est vrai que aujourd'hui, ce qui jouait, c'était un peu que ça se passe le moins mal possible à Paris pour que ça ouvre la voie au discours du président qui pourrait véritablement de ce point de vue-là, les conditions sont tendre la main, poser de nouvelles conditions et essayer de créer, j'allais dire, un blast pour que ça discute. Parce qu'au fond, c'est que ça ne discute pas. Et que depuis un mois, c'est insulte, et personne ne se parle. Je crois que d'abord, le président doit prendre sa part de responsabilité. Il va probablement le faire, on n'imagine pas autrement. Ça fait une semaine qu'il pense à ce qu'il va dire. Et puis poser des choses sur la table. Maintenant, la balle sera dans le camp des Gilets jaunes. Et de l'opinion publique, parce que le président va s'adresser à tous les Français, il va devoir se montrer rassembleur et peut-être faire bouger un peu l'opinion par rapport aux demandes des Gilets jaunes, qui sont à la fois parfois précises, mais souvent un peu partant dans tous les sens, et quelque part les plus délirantes, desservant les plus concrètes.